Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une autre vidéo, donc ne vous inquiétez pas, là c'est le marathon de vidéos. Si vous me voyez habillée, maquillée et coiffée de la même manière, c'est normal. Voilà, donc je voulais vous faire ma vidéo des produits terminés à racheter ou pas. J'ai quelques petits produits à vous présenter parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Voilà, mais sinon en général j'attends un peu plus. Donc on va commencer de suite par ce produit-ci. Voilà, donc c'est un produit de la marque Mustela que j'avais acheté pour bébé, ça fait un petit moment. Et ça met énormément de temps à se terminer. Donc c'est le dermo nettoyant qui nettoie et protège dès la naissance. C'est un des meilleurs, qui mousse bien, qui laisse une odeur même après avoir rincé. Parce que ça, j'y tiens. Voilà, il fait 500 ml, c'est le gros format que vous retrouvez dans toutes les parapharmacies. Et moi j'en avais acheté deux et ils étaient en promo, je ne saurais plus vous dire à quel prix. 12 €, un truc comme ça. Je crois que 12 € c'est le prix d'un seul à l'unité. Mais là, les deux, je ne sais plus à combien ils étaient. Je vous le conseille si vous ne les avez pas encore testés. Ça sent super bon, ça dure longtemps et l'odeur reste sur bébé. Que bien sûr à racheter. J'ai terminé ces deux parfums de linge en bille. Maintenant, je crois que je vous saoule à chaque fois. À chaque produit terminé, je vous les présente. Je les adore. Voilà, je les rachète tout le temps. Donc là, par contre, celui-ci, c'est un nouveau parfum, me semble-t-il. C'est l'Exalté Euphorie. Celui-ci, Passionné, me semble-t-il qu'il existait déjà. Donc voilà, testez si vous n'avez pas encore testé. Ils sont géniaux ici. Ensuite, mon chéri a terminé ce gel douche de la marque Fa Men Extrême Cool. C'est moi qui lui avais pris. Donc c'est Glacier Sensation. Voilà, écoutez, ils sont pas mal de toute façon. En général, les gels douche pour hommes, ils sont super bien. Voilà, après, mon chéri, tant que ça nettoie, ben, c'est ce qu'il importe en fait. C'est ce qui incombe. Après, voilà, hein, c'est un shampoing douche. Par contre, il s'en est jamais servi en tant que shampoing. Mais je vous déconseille de l'utiliser en shampoing, surtout si vous avez une routine avec votre shampoing habituel. Voilà, donc je sais pas s'il rachètera ou pas. Hop. D'ailleurs, il en avait terminé deux, ça c'est le deuxième. Ensuite, moi j'ai terminé un déodorant de la marque Rexona au musc. C'est un de mes déodorants préférés. Il dure 24 heures, c'est sans sel d'aluminium. Ce n'est pas un antitranspirant. Voilà, c'est une formule qui respecte le mécanisme naturel de la transpiration. Un parfum intense et raffiné, celui-ci. C'est mon déodorant depuis des années, quoi. Il sent super bon, je ne sais pas si vous le connaissez, il est vraiment super. Bon, des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas si efficace que ça parce que un déodorant est là en fait pour parfumer votre odeur de transpiration. Mais elle n'est pas là pour bloquer votre transpiration. Voilà, ce n'est pas un antitranspirant. Et j'ai l'impression que des fois, il se laisse envahir un peu par les glandes sudoripares. Donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je l'adore. En général, à part si je transpire et qu'il fait super chaud. Donc voilà, il n'y a aucun souci, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé ce démaquillant de la marque Giorgio Armani. C'est le Perfection Eye Makeup Remover. Donc démaquillant yeux perfection. Celui-ci, je l'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle, ma luxe box, un truc comme ça. Voilà, il fait combien, 40 ml. Et franchement, c'est un flop. C'est un flop. Donc je l'ai terminé pour le terminer. Mais il nettoyait très mal les yeux, alors que c'est fait pour les yeux. Donc moi je l'utilisais surtout pour le visage. Mais sinon il démaquille très mal les yeux, donc celui-ci jamais de la vie je le rachète, surtout vu son prix. Ensuite j'ai terminé un gel douche que j'adore et que j'ai en backup. C'est le Mixa Expert Peau Sensible Douche Soin Apaisante sans savon. Base lavande pH neutre plus amande douce. Ça c'est pour les peaux sensibles et réactives. Et on peut même l'utiliser pour bébé. Et je l'aime trop, il sent super bon. Par contre, il dure une blende. Ouais, il met une blende à se terminer, il sent super bon. J'ai l'impression qu'il sent même la fleur d'oranger. Voilà, et il fait 400 ml pour le corps et les cheveux. Mais moi, bien sûr, je ne l'utilise que pour le corps. Et bien sûr, voilà, je le rachète sans souci. Ensuite, j'ai terminé. J'avais testé la marque, donc cette coloration là de la marque Vela de la gamme Colestone, c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup, même si je suis passée à quelque chose de beaucoup plus light niveau ammoniac, parce que là il y a beaucoup d'ammoniac. Donc celui-ci c'est le 811, c'est le blond clair cendré intense. Voilà, et en général pour toutes celles qui me demandent quelle couleur j'ai, c'est ça. Donc avant je faisais du 7.1 et maintenant je suis passée à 8.1.
Donc avant j'étais blond foncé cendré et maintenant je suis passée à blond clair cendré. Donc voilà, celle-ci je la rachèterai pas. Même si franchement ça reste une très bonne coloration. Ensuite j'ai terminé ce gel douche de la marque Manava, donc marque Leclerc. C'était une édition limitée d'hiver me semble-t-il, c'est Délices d'hiver édition limitée, oui. Je me suis pas trompée. Et celui-ci était à base de quoi? Je crois que c'était à base de pommes. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus et c'est pas noté. Ça sent trop bon, ça me fait penser au flan que ma mère fait. Ça sent trop bon. C'est un mélange de vanille, flan, très bon. Bon, c'est une édition limitée, je sais pas si je le retrouverai, mais en tout cas c'était un très bon gel douche. Hein. D'ailleurs mon mari l'utilisait tellement qu'il était bien. Ensuite j'ai fini une eau micellaire de chez Planters que j'avais eu sur Beauté Privée. Donc c'est le A3 Antiox Fruits Aloe Argan. C'est pas écrit en français, si. Donc c'est l'eau micellaire démaquillant délicat pour visage, yeux et lèvres, pour peau sèche et sensible. Par contre j'ai vu que la marque Planters faisait partie des marques qu'il fallait surveiller, qui étaient toxiques pour la peau, etc. Tout du moins qui utilisaient des ingrédients toxiques. Donc c'était la première fois que j'utilisais cette eau micellaire que j'aimais bien malgré tout. J'aimais bien l'odeur qui était assez fraîche. Même si elle démaquille pas très bien les yeux, mais elle démaquille quand même assez bien le visage. Et si vous voulez maintenant, à chaque fois que je vois cette marque, je pense donc à ce tableau d'ingrédients toxiques. Et par rapport à ça, je pense que je ne le rachèterai pas, que je ne le rachèterai pas, même si je sais que j'utilise quand même beaucoup de produits qui contiennent des ingrédients toxiques, je le sais, chimiques, toxiques. Mais c'est psychologique. J'ai vu cette marque et je suis bloquée et je pense ne plus racheter cette marque. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche. C'est le gel douche relaxant Casino à ylang et Neroli qui hydrate et nourrit. Voilà. Donc il sent bon mais sans plus, donc c'est vrai que je l'achète de temps en temps quand je sais pas trop, quand je retrouve pas mes parfums en général, mais sinon je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce produit-ci que j'avais reçu gracieusement du site, donc c'est le Honeypot. C'était un nettoyant flore féminin, enfin c'était un nettoyant partie intime mais bio, vegan. Voilà, donc il a mis une blinde à se terminer, je pensais pas. Il fait 50 ml, il est minuscule, la bouteille est minuscule, mais franchement ça m'a duré une plombe. Voilà, donc c'est un pH neutre, 100% vegan, et c'est du site de honeypot.co. Donc voilà, c'est à base d'huiles essentielles, que des bons ingrédients, il suffit d'agiter. Et en fait c'est liquide et lorsque vous agitez, c'est une mousse qui en sort, voilà. Donc c'était plus ou moins un bon produit, mais je le rachèterai pas, hein, parce que j'avais l'impression qu'un savon, un pain de savon avait le même... un pain de savon pH neutre avait le même effet. Ensuite j'ai terminé le contour des yeux de chez Herboriste que j'avais acheté sur Beauté Privée, donc c'est le crème contour des yeux réénergisant. Donc écoutez, à part le fait de ne plus avoir le contour des yeux sec, j'ai pas vu d'autres résultats par rapport à ce produit là. Donc j'en ai un autre, il fait que 5 grammes, hein, il est minuscule. J'en ai un autre mais je pense pas l'acheter en grand format parce que j'ai pas vu de résultats époustouflants. Ensuite j'ai terminé les maxi carrés parce que c'est vraiment les cotons que je privilégie pour me démaquiller. Là ce sont les petits lapins de Casino qui sont bio. Voilà, donc 100% coton issu de l'agriculture biologique, très doux, résistant et absorbant, ne peluche pas. C'est vrai qu'ils étaient bien, voilà, à racheter à l'occasion. Ils étaient vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Signal. Celui-ci, c'est le Intégral 8 complet. Et ma foi, il était pas mal. De toute façon, moi, nos dentifrices préférés avec mon mari, ce sont ceux de chez Signal. Et en fait, pour terminer cette vidéo, j'avais utilisé, lorsque j'étais encore à du sans ammoniac, j'avais utilisé cette coloration là pour passer du 7 au 8 pour si vous voulez éclaircir un peu ma chevelure. Et donc c'est de la marque Vitalis et c'est le 0, c'est une crème colorante sans ammoniac. C'est ça, ouais, crème colorante sans ammoniac pour peau délicate.
qui fait 60 ml. Ça coûte quand même 12 ou 14 euros ce truc là. Il n'y a que 60 ml, franchement c'est pas énorme, ça coûte cher pour ce que c'est, mais c'est sans ammoniac. Voilà, mais par contre ça m'a absolument pas ou très peu couvert les cheveux blancs. Et c'est pour cela que je la rachèterai absolument plus. Voilà pour ma vidéo produit terminé à racheter ou pas. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.